Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Dans l'actualité de ce dernier jour du mois de mai, en Côte d'Ivoire, les dates des examens scolaires session 2023 sont connues depuis ce mercredi. À l'international, en Mauritanie, le gouvernement a coupé le réseau Internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations. Voici pour les titres. Nous allons en parler bien sûr à Yopougon. Nous allons aller à Yopougon où a eu lieu la première édition du concours d'Othello. Créé en 2012, la Fédération ivoirienne de ce jeu de société a organisé ce matin au groupe scolaire Onyx Excellence la première édition de la compétition. La Supercoupe du concours d'Othello remportée par Grâce Modera avait pour objectif de promouvoir l'esprit scientifique sportif facteur de l'école de la deuxième chance, une initiative soutenue par Kadi Fofana Fatiga, directrice de RTI2, marraine de cette cérémonie. Voici le compte-rendu de Justin Kwasi. Une prestation artistique pour donner le coup d'envoi de la première édition du tournoi d'Othello, école de la seconde chance. Une compétition qui vise à promouvoir l'esprit scientifique, éducatif et la cohésion sociale en milieu scolaire. Othello attendait par là un jeu cérébral, un jeu intellectuel qui permet de booster l'esprit des apprenants. Je pense que le bilan est positif. Plus de 100 personnes mobilisées pour acquises à la cause de la chose, c'est une mayonnaise, c'est une bonne chose, il faut encourager. Au terme de cette compétition, Grâce Modera Ourega s'empare de la Supercoupe du trophée d'Othello chez les femmes. Le tournoi là, ça a été facile pour moi. Sur le plan intellectuel, le jeu me permet de réfléchir. Moi, j'ai compté sur mes stratégies et puis vraiment ça a marché, il a gagné. Là, je suis contente. Cette initiative, soutenue par des personnalités, acquiert l'adhésion de Kadi Fatiga Fofana, directrice de RTI2, marraine de la cérémonie. Le message que j'ai voulu vraiment lancer à travers aussi ma présence à ces élèves et futurs étudiants, c'est de regarder le parcours de l'initiateur du jeu Othello Ourega. Ça n'a pas été facile, mais il a persévéré. C'était endurant, mais il est resté. Il était passionné, il est resté dans sa passion et il a tenu. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, c'est dire un peu à ces jeunes que la vie n'est pas un fleuve tranquille. On est très ému de voir qu'on a démarré de zéro et on a réussi à prouver que ce jeu, c'est un jeu très efficace pour les enfants, qu'ils ont réussi au baccalauréat et qu'a pris une ampleur, que c'est un jeu olympique et qu'on voit ainsi beaucoup de participants. Je ne pense pas qu'on a rêvé à ça quand on a démarré. Cette première édition du concours d'Othello était associée aux jeux d'Awalé et de Ludo, des jeux de société qui ont suscité l'intérêt de plusieurs élèves et étudiants. L'initiateur entend donc pérenniser cette compétition afin d'impliquer davantage les apprenants. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire et le calendrier des examens à grand tirage, session 2023, a été dévoilé aujourd'hui au cours d'une cérémonie de lancement officiel à la direction des examens et concours aussi à Abidjan Plateau. Ainsi, les épreuves écrites du CEPE vont se dérouler le lundi 5 juin 2023. Les examens du BEPC et l'épreuve orale du baccalauréat se feront du mercredi 7 au samedi 10 juin prochain, tandis que les épreuves écrites du BEPC vont se tenir du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Les écrits du baccalauréat sont prévus du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Parlons à présent de cette vision du président de la République qui est de former des cadres compétents et prêts à l'emploi. Une vision dans laquelle s'inscrit l'école technique informatique et commerciale en abrégé éthique. Récemment, une trentaine d'étudiants ont soutenu leur mémoire de fin de cycle en présence de leurs encadreurs. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'était donc à Cocody-les-Deux-Plateaux. Le but, nous dit Anicette Conan-Blessing, est de s'assurer de la qualité du travail abattu et exhorter les autres écoles à suivre cet exemple. Eklo Yannick est étudiant en audit et contrôle de gestion à l'école technique informatique et commerciale éthique. Il prépare activement sa soutenance, une étape cruciale qui lui permettra d'aller à l'assaut du monde professionnel en créant sa propre entreprise. Pour défendre mon thème, j'ai eu beaucoup de difficultés financières, des retards, quitter Pobé pour Yopougon 3 à 4 fois par semaine. Ce n'était pas vraiment facile. Entre peur, stress, angoisse et difficultés, Yasmine, étudiante, se dit prête
a passé devant le jury. C'est un plaisir pour moi en ce jour de présenter mon document, de présenter le fruit de mon effort, le fruit d'un an de travail. Et c'est un peu stressant, mais on pense que ça pourra aller vu que le travail vient de nous-mêmes, le travail a été fait personnellement. Voilà. On pense qu'on pourra répondre plus ou moins aux questions qu'ils vont nous poser. Ils sont au total une trentaine d'impétrants à présenter le fruit de leur travail à l'école technique informatique et commerciale éthique. L'école qui va se démarquer des autres écoles, c'est celle-là qui arrive à bien former et qui arrive à faire en sorte que ces impétrants puissent trouver du travail. Donc le travail de l'éthique ne s'arrêtera pas à juste donner des diplômes, mais à accompagner ces impétrants-là dans leur premier emploi. Après, c'est à eux-mêmes de développer leur carrière. Tous nos diplômes sont des diplômes homologués. Donc au bout de la soutenance, ce sont des étudiants qui seront tous désormais titulaires d'une licence professionnelle qui pourront valoriser dans les différentes entreprises du pays. Résolument inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à savoir promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes Ivoiriens diplômés, le groupe éthique entend leur assurer les conditions idoines pour réussir leur intégration. Retrouvons Anissette Conan-Blessing qui nous conduit cette fois à Djamé, où les membres de la section du groupe en Sardine se sont rendus à l'hôpital général de la dite commune pour prendre part à une opération de don de sang. Objectif, venir en aide aux victimes d'accidents de la circulation, aux malades souffrant du cancer, d'anémie et de la drépanocytose. À l'occasion de l'anniversaire du cheikh Ousmane Madane Aïdara, les membres du groupe en Sardine, section d'Adjamé, ont effectué nombreux déplacements pour donner de leur sang afin de venir en aide aux malades dont la guérison nécessite impérativement une transfusion sanguine. Ce que je peux dire à les gens, pour donner le sang, c'est très important. Parce que si tu as donné ton sang, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Donc si tu as sauvé une seule personne, donc, comme tu as sauvé tout le monde. En islam, on dit, quand vous sauvez une vie, soyez sûr que c'est l'humanité tout entière que vous avez sauvée. Quand vous ôtez une vie, soyez sûr que c'est toute l'humanité que vous avez tuée. Notre guide nous incite à la charité, au don de soi, à la solidarité. Vraiment, on ne pouvait que faire ça pour lui rendre hommage. Un acte salutaire, encouragé par les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Les médecins, les professeurs en médecine, personne ne peut fabriquer du sang. Et c'est le sang que les gens, la population accepte de donner volontairement qui permet de sauver son semblable. Le don du sang, il est important de le souligner, permet de venir en aide aux personnes victimes d'accidents, aux femmes enceintes, aux enfants et aux adultes souffrant d'anémie, mais également aux malades victimes du cancer et de la drépanocytose. Parlons à présent d'autres examens de fin d'année, mais cette fois-ci, dans les écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire, ils ont commencé hier. Pour ce premier jour, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé au lancement de ces épreuves et aux visites des centres de composition pour se rassurer de leur bon déroulement. Ces candidats composent pour le CEPE, le BEPC et le bac islamique. Ces examens sont organisés par la plateforme des structures islamiques d'éducation pendant 2 jours. Suivant ce reportage commenté par Bintou Pekele. Atmosphère studieuse dans les écoles confessionnelles religieuses de Côte d'Ivoire. C'est le démarrage des examens de fin d'année des écoles islamiques de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 3160 candidats au CPE, 1022 candidats au BEPC et 12 291 candidats au bac, réunis dans 227 centres d'examen. Le conseil que peut donner les amis, qu'on va bien se concentrer à l'examen, de ne pas tricher, la tricherie, de ne pas boire en milieu scolaire. Nous comptons aujourd'hui 16 473 candidats, dont 9 297 garçons et 7 176 filles qui prennent part à cette session de mai 2023. Le premier jour des examens des établissements islamiques est marqué par la visite du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a été constaté dans le PND que 1 600 000 enfants étaient hors du système éducatif. Et ça, c'est vraiment très grave pour un pays qui aspire à l'émergence. Et il a été constaté que plus de 400 000 étaient dans les CIE.
C'est pour cette raison que la directrice, vraiment, elle a beaucoup pris ce problème à cœur. À la suite de cette visite, la plateforme des structures islamiques d'éducation a tenu une conférence sur les avancées dans l'éducation islamique. Avec les diplômes islamiques et arabes, l'enfant aura double chance. Non seulement il reviendra pour jouer s'il a opté pour l'enseignement, pour l'apprentissage de l'enseignement islamique, il reviendra comme un érudit, un imam, donc qui va œuvrer dans la stabilisation de la société et en tout cas le maintien de la paix et la cohérence sociale. Ces examens de fin d'année des écoles islamiques se tiennent sur 2 jours afin de permettre aux candidats de l'enseignement général de se préparer pour les examens à grand tirage qui débutent le lundi 12 juin. Retour à Yopougon pour parler de cette action de portée sociale initiée par la chefferie Tchagba du village de Kouté. Un fonds d'insertion des jeunes a été instauré pour soutenir l'entrepreneuriat jeune et permettre à certains d'obtenir leur permis de conduire. L'enveloppe pour cette première édition est de 3 millions de francs CFA. Reportage Clément Boko. Le foyer des jeunes de Yopougon-Kouté accueille la chefferie Tchagba du village, venue leur apporter une bonne nouvelle. Désormais, un fonds d'insertion des jeunes est mis à leur disposition pour leur permettre de se prendre en charge. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous jeunes, on n'a pas d'aide. Donc nous avons approché notre chefferie et notre chefferie a bien voulu nous associer à ce projet de permis de conduire et de fonds pour nos jeunes frères qui, n'est-ce pas, à cause de l'oisiveté, ça donne à la drogue, à beaucoup de vices. Pour cette première édition, l'enveloppe allouée est de 3 millions de francs CFA et permet à plusieurs jeunes d'obtenir un permis de conduire et d'avoir un fonds de roulement pour des activités génératrices de revenus. Nous avons décidé de permettre à 30 récipiendaires repêchés parmi la jeunesse de bénéficier de ce projet d'obtention de permis de conduire. Et à travers ce projet, on a greffé un projet qui va nous permettre de financer tous ceux qui ont des activités à mener dans le cadre de leur prise en charge. Et nous avons retenu 10 jeunes que nous allons soutenir à hauteur de 100 000 francs par jeune. Venus soutenir l'action de leur homologue, d'autres chefs Atchan qui entendent en faire d'eux-mêmes dans leur village. Aujourd'hui, nous sortons de la gestion traditionnelle parce qu'il y a une gestion moderne. Quand on parle de jeunesse aujourd'hui, remontez au sommet de l'État. Même l'État a mis cette année sous l'auspice des jeunes, de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et nous sommes les auxiliaires de l'administration. Donc au bas de l'échelle, tout chef qui s'est interpellé a besoin d'organiser sa jeunesse. Je crois que c'est ce que le chef Apiti Clément a fait. Et je crois que nous sommes convaincus que l'acte qu'il a posé doit nous aider également dans nos villages à installer, sinon à orienter également la jeunesse là-bas. Le fonds d'insertion des jeunes de Yopougon-Kouté est remboursable et sera revu à la hausse dans les années à venir pour aider plus de jeunes selon la chefferie. En tout cas, belle initiative de la chefferie Tchagba de Yopougon-Kouté. Un mot de religion dans cette édition. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, était du 8 au 15 mai dernier dans le district du Bassa-Sandra, dans les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa. Il y était dans le cadre d'une tournée de sensibilisation sur la paix, sur le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Reportage par Gassoro Kone de Madongui. Des villes et communes des régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa dans le district autonome du Bassa-Sandra, visitées par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Il s'agissait pour les responsables du COSIM, à travers cette tournée de sensibilisation, d'exhorter la communauté musulmane de ces localités à promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, la solidarité, l'amour et le vivre ensemble. Lorsqu'il y a le respect mutuel, lorsqu'il y a l'amour dans une population, lorsqu'il y a la générosité, cela donne comme résultat la paix. Aimons-nous les uns et les autres, comme disent toutes les religions, toutes les écritures saintes. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter autochtones,
allochtones, allogènes, guides religieux, prédicateurs et fidèles à être des artisans de la non-violence et à tourner le dos à la haine sous toutes ses formes. Dans notre religion, quand quelqu'un a fait du bien pour toi, c'est une obligation d'être reconnaissant. Donc nous vous disons merci. Nous disons aussi à tous ceux qui sont venus trouver ces vaillants peuples ici, qui ont donné la générosité de respecter les autochtones que nous avons trouvés ici. Partout où il s'est rendu, l'homme de Dieu a aussi invité les fidèles de sa communauté à inscrire leurs filles à l'école. Pour lui, elles ont les mêmes droits que les garçons. Les différents messages du président du COSIM, bien accueillis par autorités administratives et politiques, élus et cadres, mais aussi par fidèles et guides des autres obédiences religieuses. Soyez les bienvenus. Nous sommes très honorés de votre visite de ce jour. En effet, depuis votre investiture à la tête de cette illustre institution qu'est le COSIM, le 12 juin 2021, vous n'avez cessé d'exercer votre mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, rien de durable, rien de positif ne peut se faire. Et je pense que votre tournée vient à point nommé parce qu'il faille que le premier responsable vienne pour corriger ce qui n'est pas bien et davantage donner, je dirais, une feuille de route bien fournie à ses collaborateurs qui enseignent à la région musulmane ici, à nos frères. C'est par des prières et des bénédictions pour des élections locales apaisées cette année que cette tournée de sensibilisation du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, a pris fin. Allez, suivons à présent cet élément relatif à l'inauguration de la piscine Dominique Ouattara de Bingerville. Après 21 mois de travaux de rénovation, la piscine Dominique Ouattara de Bingerville est désormais opérationnelle. Elle a été livrée par le ministre des Sports Paulin-Claude Danho, qui a à ses côtés son collègue de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Les travaux ont permis d'améliorer les capacités de ce bassin nautique dont les caractéristiques sont de 25 mètres de longueur, 12,5 mètres de largeur, 5 couloirs avec un volume de 617 mètres cubes d'eau. Il était indispensable donc, de réhabiliter donc, cette piscine olympique pour qu'elle soit à hauteur donc, de l'image de la Première Dame. Et je veux remercier le ministère des Sports pour cet hommage encore rendu à la Première Dame pour toute sa grande contribution à l'avancement de notre pays. Cette piscine qui ouvre ses portes au grand public aujourd'hui est une opportunité pour nous de rappeler que le sport doit devenir aussi une rampe de lancement pour les jeunes. 5000 jeunes de Côte d'Ivoire vont être retenus, formés, encadrés et mis au travail par les métiers du sport. Les travaux de rénovation ont porté également sur le bassin, la plage, les bureaux de la délégation, des vestiaires, l'éclairage général et des sièges d'une capacité de 136 places posées dans les gradins. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration est la séance de démonstration de sauvetage en cas de noyade. La réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Bingerville s'inscrit dans le cadre du programme Aisance nautique lancé par le gouvernement. En sport football ivoirien, tous les regards étaient tournés vers Marc Kouri et Yamoussoukro. Se jouaient cet après-midi 2 matchs capitaux de la dernière journée de Ligue 2. Une ultime journée placée sous haute tension dans la poule A. Au terme de ses oppositions, l'Africa reste en Ligue 2 malgré sa victoire 2-1 face à la JCAT au stade Robert Champroux. Zoma FC, qui était opposé au WAC dans la capitale politique de notre pays, termine premier du groupe et monte en Ligue 1 pour la saison prochaine. À l'international, en Mauritanie, le gouvernement a coupé ce mercredi le réseau Internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations liées au décès d'un jeune Mauritanien à la suite d'une brève garde à vue dans un commissariat de police. Toutes les connexions Internet sur les portables sont coupées, mais les lignes fixes continuent de fonctionner. Enfin, au Soudan, accusant les paramilitaires de ne pas respecter la trêve, l'armée a suspendu sa participation aux négociations de cessez-le-feu, a déclaré ce mercredi un responsable du gouvernement. Sur le terrain, les raids aériens, tirs et mouvements de blindés continuent. Les pourparlers de trêve sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite sont donc au point mort. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.